le livre d'or du Congo dans la période proto-sumérienne. Il s'agit ici des origines même de ce que nous connaissons. La Sumérie est la première expérience des civilisations humaines. C'est dans la Sumérie que les hommes naissent, si l'on peut dire ainsi. C'est l'endroit où nous avons les plus anciennes civilisations. Okay? Il est très important de retracer, de trouver les liens des origines de la Cimère. Parce que la Cimère est très spécifique. La raison pour laquelle la Cimère n'est point citée, parce que tout ce qui sort de la Cimère va à l'encontre des enseignements qui ont été perpétués et diffusés dans le monde pendant très longtemps, faisant de l'histoire de la Cimérie, des épopées de la Cimérie, ce qu'on appelle de la mythologie. Il ne s'agit pas de la mythologie, il ne s'agit pas des légendes, mais il s'agit des réalités, certes. Pourquoi? Parce que pour asseoir le pouvoir du Dieu unique, de Jéhovah, pour asseoir le pouvoir usurpateur du Dieu masculin, eh bien, il fallait enlever de l'histoire tout ce qui était compromettant. L'histoire, dit-on, est écrite par les vainqueurs. Les vainqueurs de la Grande Guerre qui commençait dans les Pléiades et passant par la Cimérie et va connaître sa fin. Une phase de ses finalités en Égypte avait pour vainqueur les clans des Hannou, avec son champion Enlil ou Serret. Ils sont les vainqueurs de la confrontation, ou les meneurs dans la situation où la guerre n'est jamais finie. Mais ils ont gagné les batailles. Et tout ce qui vient après la mort de Haoussar, les pères divins, doit être courbé à leur volonté. L'histoire est déformée. Les mauvais deviennent les méchants, les mauvais deviennent les bons deviennent les méchants. Le serpent qui apporte la connaissance à l'homme, qui lui atteste de sa nullité, la nullité dans ce cadre des documents ancestrales, ce n'est pas la nullité physique, mais plutôt inhibité en tant qu'ignorance. Parler de nullité physique serait comme si, comment peut-on penser qu'un bébé peut comprendre qu'il est né? C'est pas possible. C'est pas possible. Un bébé ne peut pas comprendre qu'il est né parce qu'un bébé n'a pas le concept d'habit en lui. Une personne qui peut se découvrir nue, c'est une personne qui a été droguée et déshabillée. Quand les faits de la drogue s'en vont, ils réalisent qu'il est nu parce que, en fait, avant, il mettait des habits. Dans les cas du document biblique, les cas du document de la Genèse parlant d'Adam et Ève qui étaient nus et puis découvrent étaient nus, comment est-il possible à quelqu'un qui n'a jamais vu des habits de découvrir d'être nu? C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais quelqu'un qui a été trompé peut réaliser qu'il a été trompé. Okay? Eh bien, les dieux sont ceux qui ont maintenu l'humanité dans l'ignorance et dans sa nullité. La nullité ici, c'est l'ignorance. Ça n'a rien à voir avec les vestimentaires. De toute façon, s'il n'avait jamais vu des habits, il ne pouvait pas comprendre être nu. Mais il pouvait réaliser avoir été trompé. Il s'agit ici d'une manipulation génétique dont les dieux ont été responsables. Quand nous parlons des dieux ici, nous parlons des Anunnaki. Une manipulation génétique envers les humains. Oui. À travers les campagnes de vaccination qui rendaient l'homme bête. Nous sommes dans une époque où il n'existe que des gags, c'est-à-dire les têtes brunes, comme souligne souvent Ivan Van Sertima, paix à son âme. Dans un livre Columbus, souvent, Ivan Sertima introduit son livre en commençant en parlant de Noirs les Africains qui avaient oublié leurs origines cimériennes. Ça a été complètement oublié, effacé de la mémoire ancestrale africaine. La mémoire du fait même qu'on s'appelle africain, c'est comme si notre origine n'est pas que de l'Afrique. Sinon, on nous appellerait les ex-sumériens, qui attesteraient les origines de la Cimérie. Et c'est nous-mêmes une forme de coupage, de coupure cérébrale, d'amnésie cérébrale. Ivan Sertima, par ses longues recherches, démontre cela, que les lieux de naissance de
têtes brunes qui vont devenir par après les Africains. Ce n'est pas l'Afrique, mais c'est la Sumer. Vous réalisez, quand vous comprenez ça, les choses changent. C'est comme quand vous découvrez que votre papa n'est pas vraiment votre papa, ce n'est que la femme, les maris de votre maman, vous avez un autre père. Eh bien, tout dans vous change complètement. Vos perspectives changent, vos manières de voir la réalité changent. Eh bien, c'est ce qui nous apporte Sumer. Nos ancêtres ne sont pas nés en Afrique, ils sont venus de la Cimérie. De la Cimérie, nos ancêtres ont été les esclaves de Dieu. Okay. De la période de la proto-Cimérie. Et là, je suis déjà dans les Bukongo. Le Bukongo nous apprend que nos ancêtres se sont rebellés contre les dieux, sous la guide du Père divin Aoussa. Les Anunnaki arrivent sur Terre il y a 300 000 ans. Ils ont trouvé le peuple Gagissa, un peuple évolué grâce à la science des Kadistou, les planificateurs, ceux qui planifient l'univers, qui avaient apporté leur patrimoine génétique, mélangé leur patrimoine génétique aux hommes primitifs brunes de Gagissa pour leur accorder une parcelle de divinité et les élever. Quand les Kingu arrivent, quand les Anunnaki arrivent, les princes des Anu arrivent, mettent l'homme sous l'esclavage. Et c'est ça l'histoire, la proto-période cimérienne, la proto-cimérie. Pourquoi était-il important de cacher cela? Eh bien, parce que nos ancêtres se sont battus contre les Anunnaki. Ils se sont battus contre les Anunnaki, sous la guide du Père divin Aoussa. Il apporte aux hommes les secrets de la connaissance de la vie et de la mort. Ces fameux secrets de la connaissance de la vie et de la mort. Était-ce la pomme que les serpents auraient offert à Ève, qu'Ève aurait offert à Adam? Non. Il leur avait ouvert les yeux sur le rôle de la machette. La machette qu'ils utilisaient sans comprendre ce qu'ils étaient. Pour faire une allusion, c'est parler un peu du chocolat, les cacao. Les Africains aujourd'hui produisent les cacao, mais n'ont aucune idée de comment ces cacao deviennent chocolat. Okay? Ils produisent des tonnes de cacao que les Occidentaux en achètent à des miettes. Un gros sac de cacao va coûter 5 $, 2 $. De ces grands sacs va être créé du chocolat. Un gros sac peut produire 5000 tablettes, okay, de chocolat. Okay. Mais cette petite tablette de chocolat va être vendue à l'Africain à 20 $ la pièce. Eh bien, je dis cela parce qu'il faut comprendre que l'Afrique, c'est la nouvelle Cimérie et que les colons sont les nouveaux Anunnaki. Ok. Et Métiens, les Africains, exactement de la même situation. Pour comprendre la Cimérie antique, il faut tout simplement voir la situation de l'Africaine aujourd'hui. Exactement la même, identique. Et donc, nous commençons à comprendre, à rentrer dans les bains de pourquoi je parle du Bukongo dans la période cimérienne. Parce qu'elle rapporte un différentiel de connaissances, sans lesquelles on n'est vraiment pas nous-mêmes. On ne peut pas être nous-mêmes sans cela. Car un fils qui ne connaît pas ses pères n'est pas vraiment un fils. C'est un orphelin, par défaut. Pour parler d'un fils, il doit y avoir un père. Pour être un fils, tu dois être un fils d'eux. Si tu ne connais pas de qui tu es fils, tu es orphelin par défaut. Parce que pourquoi par défaut? Parce qu'on ne connaît pas, on ne sait pas si c'est ton père est mort ou pas. Comme on n'a pas cette certitude, tu es orphelin par défaut. Et là, tu manques de repères. Parce qu'il n'y a pas de repères. Et l'Africain d'aujourd'hui est un orphelin par défaut parce qu'il manque de repères. Et le Bukongo l'offre parce qu'il nous rapporte directement à l'origine et nous dit qu'est-ce que nos ancêtres étaient. Ils ont souffert l'esclavage Anunnaki. Il y avait à l'époque des villes en Cimérie, Irudu et Udur, les Dour et Irudu. Mais ça, ce n'est pas important, nous ne faisons pas de l'éthique géographique pour l'instant. Ce qui est important est celui de savoir que les conflits qui existent entre les Blancs et les Noirs n'est pas un conflit racial. C'est un conflit qui remonte à des siècles et générations. C'est un conflit entre les clans de Aoussa, celle de la divine mère, c'est-à-dire le côté féminin, les matriarcats par définition, et le clan de Anu, les patriarcats par définition. Les patriarcats revendiquent des pouvoirs spirituels qu'ils ne possédaient pas.
et qu'ils trouvent que les matriarcats gèrent sans les remettre dans le bain. Ils exigent de partager les pouvoirs spirituels. Comme cela n'était pas possible, ils vont rentrer en guerre. Ils vont rentrer en guerre. Cette même guerre qui a commencé dans les Pléiades il y a plus de 300 000 ans se répercute sur un point, sur une échelle fractale. Ici même sur Terre, les ressources que les Africains possèdent, que les Européens n'ont pas. Et pour cela, ils doivent vous faire la guerre pour prendre ces ressources. L'humanité, le mot humanité vient du mot humana. En arabe, umma, ama, qui signifie maman. Quand on parle de l'humanité, on parle des fils ou de la progéniture de la mère divine. La descendance de la femme est appelée umma, humanité, la descendance de la femme. Ces deux grandes familles qui rentrent en conflit ont des représentants. Le clan de Amasatoum, de la mère divine, est représenté par les divins, les pères divins. Awsar, parce qu'il a réussi les initiations au feu du Pès, les initiations au secret du pouvoir féminin. Il est le seul et le premier, ou disons pas le seul, mais il est le premier à avoir réussi cette initiation-là. Initiation qui a été refusée à nous. Et donc, tout comme à Seth. Et le conflit va commencer. Dans les Pléiades, une grande guerre va être combattue. À l'époque, le clan matriarcal est représenté par la divine mère Tiamat, qui va perdre la vie durant ces combats. Et ce combat va être transporté sur Terre. Les Anunnaki vont prendre les dessus. Awsar va sauver l'humanité en allant implanter un camp de réfugiés en Égypte, qui va grandir. L'Égypte s'est servi des points de recueil. Les gens fuient l'esclavage pour venir s'installer en Égypte. Et la civilisation égyptienne naît en tant que civilisation libératrice, composée de libérés. Mais cependant, la guerre va continuer, ce qui va porter à l'assassinat du Père divin et à l'imposition du culte d'Amon-Ra par Anu. Du culte d'Amon-Ra se développera l'Église chrétienne copte comme nous la connaissons aujourd'hui, dans toutes ses variations. Elle ne représente que le culte d'Amon-Ra, ou dit Utemura. Attention quand on dit Amon-Ra, il ne faut pas tomber dans cette confusion. Itemu n'est pas roi, c'est deux noms qu'on met ensemble. Une tentative de sélection ou une tentative de corruption. Mamitu Namunut, la mère du divin père Asa, avait un fils, après le divin père, qui était Ra, le divin Ra. Pour trouver de l'espace dans la conscience égyptienne, Anu s'appellera Itemu Ra. Ra et Amon-Ra, c'est des choses différentes. Les Boukongo, livre d'or. On dit livre d'or parce que l'or est une équation parfaite qui ne ment pas. Il est équilibré. Et les Boukongo apportent cet équilibre propre à l'or. Dans son insertion en tant que document, ou dans sa relation avec la chimérie, elle nous rapporte aux sources, aux origines mêmes. Il existe plusieurs jeunesses. Il existe plusieurs origines. À différentes des étapes, à différentes des situations, à différentes des raisons, à différentes de beaucoup de choses. La jeunesse mélanoderne débute dans la chimérie anunnakienne. Donc, Jasenet. Tout orange.